Alors, je refais une petite vidéo de la template F16, mais cette fois en 60 minutes pour que ça bug moins souvent. Parce que en 4 heures, ça buguait trop. Puis il y a aussi problème de week-end, tout, bref. Alors, j'explique les différents réglages de couleurs. En fait, voilà. Là, de cette couleur-là, Pérou, un marron. Donc cette couleur-là, ce sont les zones de supply fortes. Couleur gold, ce seront les zones de supply faibles. Et couleur Navarro White, d'ailleurs là il y en a une, oui. Ce sont les zones de supply qui ont déjà été touchées, qu'on retouche. Et en dessous de ces couleurs-là, c'est la même chose, et j'ai fait apparaître les zones faibles qui n'apparaissaient pas avant. Celle-ci, on ne la voyait pas avant. Voilà. Donc, allons-y. Donc là, on est sur une zone faible. Il y en a une forte juste au-dessus. Donc, pour l'instant, je vais entrer que sur zone forte, je pense. On verra. Tiens, je sais pas pourquoi les DOM, je sais pas si ça vous fait ça vous, mais moi des fois ils se mettent en vide sans que j'ai rien demandé. Donc je suis obligé d'en redemander un autre. À chaque fois ça me fait ça et c'est chiant. Voilà. On va se le mettre de la même taille que le graphique. Esthétiquement ça sera plus sympa. Voilà. On va se mettre deux contrats. On va se mettre une stratégie à deux targets, un contrat chacune, un stop loss de 40, un profit de 40, un stop loss de 40, un profit de 40. On va l'appeler 80, pardon. On va l'appeler on va même mettre 120, tiens. On va l'appeler Gold Swing Trader. On va se faire une stratégie toute simple en deux temps. Le premier temps, arriver à 21, on va se mettre à plus 1 ou à 30, hein, parce que c'est quand même une stratégie de swing. Et ensuite, on va dire qu'à partir de 31 sur le premier contrat, tous les deux, trois ticks, on avancera de 1 tick. Et sur le deuxième contrat, on va dire qu'à partir de 50, on avancera tous les 10 ticks de tous les 15, plutôt, on avancera de 5. Voilà. On lui donne le même nom, Gold Swing Trader. Voilà. Ok. On la met, Gold Swing Trader et Gold Swing Trader. Voilà, on va voir si ça fonctionne comme stratégie. Allez, c'est parti, mon kiki. Elle a dit kiki, papa. C'est parti. Donc, comme je disais, là, la petite zone, il y a une petite zone rouge là,
qu'on est en train de toucher. On va pas mettre trop vite. Alors ce que je voudrais moi c'est vendre ici ou acheter ici. Alors attention, top. Ok, je vais tenter un achat. Ok, on y va. C'est pas mal pour l'instant. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Pourquoi Ah, ça, j'ai dû être exécuté sur mes 3 contrats. Oui, bah oui, je n'ai plus de contrat. Alors, attends, par contre, si ça continue à monter, je vais mettre un ordre de vente ici. Alors, par contre, ah, je sais ce qui s'est passé. Non, c'est bizarre. Je comprends pas. Bon, bref, on a fait 580 $. Exécuté. Alors là, la stratégie n'a pas fonctionné. Je vais mettre sur pause parce qu'on est revenu là. Et voilà, je close la position parce qu'on est revenu sur la zone de support. Donc je close. Je vais mettre sur pause 2 secondes parce que là, mon fils parle trop. Alors, on continue. Attendez, je vais mettre sur pause et je vais... Pourquoi ça ne rentre pas ma stratégie? Ça, c'est très étonnant. Bref. Continuons ce petit replay qui s'annonce intéressant. 60 minutes. Alors là, cette zone-là, elle a tellement été touchée que j'hésite à la reprendre. Alors, continuons. Voir ce qui se passe. Ça promet d'être intéressant si le replay ne bug pas. On est déjà à 1860 $ de gain en 2 trades. 60 minutes. J'hésite à remettre un ordre ici quand même parce que on l'a déjà pas mal touché. Donc j'hésite vraiment. Par contre, celle-ci m'intéresse. Là, on va bientôt s'arrêter, j'en suis sûr. Ouais, ça y est. Mettre sur pause. Là, je crois que le gold dit clôture pendant 1 heure, 1 heure ou 2. Je crois qu'il faudrait que j'en vérifie pour pas dire de bêtises. Donc voilà, regardez, l'explication est toute simple, elle est là. Contrat gold sur le site du CME Globex.
On a chaque jour 45 minutes de break qui commence à 5h15 p.m., c'est-à-dire que c'est 23h15 chez nous. Donc de 23h15 à minuit, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de cotation. C'est pour ça que le replay bug. Après, il a du mal à repartir. Je pense que c'est à cause de ça, hein, tout simplement. Ok, je vais le reprendre, mais là, pas tout de suite. Parce que là, j'ai un truc à faire. Donc, je reprendrai tout à l'heure. Enfin, on va continuer un petit peu là parce que j'ai encore un peu de temps. Voilà, la cotation a repris. On est le lendemain matin à 5h45. Ouais, ça bug un peu parce qu'on saute directement à 5h45 le lendemain. C'est un petit peu chiant, quoi. Ça fait. Bon, à cette heure-là, je ne traite pas, évidemment. Puis regardez, les volumes sont complètement inexistants. On est complètement. Par contre, dès qu'on arrive vers 7 ou 8 heures du matin, là, ça devient plus intéressant. Surtout sur le gold. Ah, j'aimerais bien qu'il aille ici, là. Aïe, 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 aïe. Top, 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 top. Parfait. Donc on voit comme il a squeezé la zone, là. C'est parfait. Par contre, il est venu toucher celle-ci, qui n'était pas beaucoup plus basse. Hein. J'espère qu'il va revenir. Je vais mettre un buy limite de 2 contrats. Et j'espère que ma stratégie va se mettre en route, surtout ça. Et j'espère qu'il ne va pas partir sans nous, surtout. Allez, viens retoucher. Si on est touché, je vais mettre mon stop en dessous la zone, je vais le bouger. Là, il n'a pas envie de nous toucher, on dirait. Non, il ne veut pas nous toucher. Il va partir sans nous. Ah, attention. Sur pause pour pas aller trop vite parce qu'on s'approche de la zone. Aïe 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 aïe. Oh là là, on n'a pas été exécuté. D'où l'intérêt de toujours le mettre un petit peu au-dessus, quoi. Ah là 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 là, quelle misère. Bon, bah vous voyez, on n'a pas été touché. Dommage. Ah putain. Bon, tant pis, je vais l'enlever. Je vais. On va rien faire, ça c'est une zone faible. On va voir comment il arrive dessus, s'il y va. Mais je ne mets pas d'ordre. Je regarde comment il fait, comment il se comporte en arrivant dessus. Alors attention, parce que là, il y a une zone qui m'intéresse, toujours la même. Et vu qu'elle a été touchée plusieurs fois, je me méfie. Je me méfie fortement. Je n'achèterai certainement pas là. Peut-être ici. Peut-être là. Certainement ici en tous les cas. On va voir ce qui se passe. Le stop serait trop large pour être sûr de se couvrir. Quoi. Donc je préfère ne pas prendre cette zone. J'ai peut-être tort. Hein. On va voir. Il n'y a pas de volume. 21h. Bon, il ne s'est rien passé sur cette journée-là, en gros. Il n'y a aucun volume. Voilà, donc là c'est la clôture, j'ai l'impression. À chaque fois ça fait ça à peu près aux mêmes heures.
je vais mettre sur pause. Alors, on est reparti. On est vraiment coincé entre deux zones. Hein. C'est pas évident. Il n'y a pas de volume. Non. Vous voyez, il n'y a aucun volume. Elle retient bien quand même la zone à chaque fois. Hein. Jusqu'au moment où elle va squeezer. Mais elle retient bien les prix hein, quand même. Stop. J'achète. J'achète parce que je trouve qu'elle retient quand même vachement bien les prix. Bon, si on est stoppé, on est stoppé puis c'est tout. Hein. Ouais, parce qu'il y a une zone juste au-dessus. Donc, tant pis si on est stoppé. Allez, 120 $, je sors. Je vais mettre sur... Ah, dommage, hein, regardez, ça continue à monter. Mais bon, il y a cette zone là qui me plaît pas. J'ai bien envie de vendre. Allez, je vends. Ah, on a été stoppé là. On a perdu, mais pas grand chose. Vous voyez, c'est des zones faibles ça, de cette couleur là. Il y a eu un spike. On aurait pu vendre. Peut-être attendre que ça revienne un petit peu plus haut. J'ai bien envie de vendre là. Attendez. Hop. Et on va mettre le stop au-dessus de la zone. Ici. On a fait quelques profits, on peut se permettre un stop un peu plus large. Voilà, on a été exécuté. Je mets sur pause. Parfait. Superbe. Je mets sur pause. Là, j'ai un truc. Alors, on reprend. Je vais mettre un non. Limite ici. En espérant qu'on soit touché. On a déjà touché la zone, donc c'est un peu compromis. Ça m'étonnerait qu'on y retourne, et puis si on y retourne, ça serait bien pour l'enfoncer. Allez, stop. Je mets sur une vitesse un peu plus raisonnable. Stop. 420 $, je sors. Ok? On continue. Vous voyez, c'est squeezé après. Hein. On va tester celle-là. Et un beau spike. On met le 30, j'ai commencé le 28 je crois. Alors je vais mettre sur pause parce que c'est la clôture. Alors je vais tenter un achat ici, mais j'ai des gros doutes. Bon, après une longue interruption,
je vais reprendre. Donc j'avais mis un ordre Buy d'achat ici, sur le haut de la zone là. J'ai été servi et j'étais en train de me dire que j'allais peut-être sortir parce que je le sens pas trop. Donc j'ai le doigt sur la gâchette. Je vais remettre mon... Vous savez quoi? Mettre le stop à plus quelques voltiques. Parce que, je sais pas, je le sens pas trop. Vous voyez? Ouais, ça tergiversait trop. Ok, donc j'ai eu raison de faire ça. J'aimerais bien qu'il aille sur la zone basse, là où il y a la boulangerie. Attendez, je vais mettre sur pause. Ici. Ok, ok, donc après ce stop positif, on reprend. J'ai placé un ordre de stop donc au niveau de la zone basse, là où il y a la boulangerie. J'espère qu'on va être servi et surtout que ça ne va pas se squeezer. Je vais mettre sur stop. Je vais mettre une vitesse un petit peu moins rapide, mettre sur 15, parce que si ça squeeze, je voudrais stopper. Parce que je vois qu'il n'y a pas de stop. La zone a disparu, je sors. Je préfère, hein, comme elle a disparu, je préfère sortir. 200 $. Allez, on continue. Alors là, il y a des volumes qui augmentent, il y a un petit spike qui est apparu. Cette zone-là est intéressante aussi. Ouais, c'est une zone intéressante. Je sais pas si je vais faire ça. On va attendre. On va attendre. De toute façon, là, ça va couper. Ouais, voilà. Ça va avec la clôture. Je vais mettre sur pause la vidéo. En attendant que ça revienne. Voilà donc la semaine du... on vient de faire la semaine du 28 au 31. J'ai pas fait le 1er novembre. Donc 4 jours. On a fait 2400 ou 2800 $. Il faudra qu'on regarde, regarder la vidéo là dans le DOM en bas. Voilà, là on va attaquer la semaine du 4 au 8. Ok. Donc c'est la prochaine vidéo. Là se termine celle-ci pour la première semaine. La prochaine vidéo sera la semaine du 4 au 8.